De façon simple, de façon claire, maximiser son temps, j'y mets quoi? J'y mets d'abord la nécessité de racheter le temps. Parce que pour beaucoup d'entre nous, nous avons déjà perdu du temps. Nous avons déjà fait en sorte que nous sommes passés à côté de certain nombre de choses. Si je vous pose la question, est-ce que vos objectifs de l'année 2025 ont tous été remplis? Pour beaucoup d'entre vous, c'est non. Si je vous pose la question, vous qui avez pris des résolutions en début d'année, est-ce que vous y travaillez toujours? Est-ce que vous avez, depuis le début du 1er janvier jusqu'à la date d'aujourd'hui, 23 janvier, est-ce que vous êtes en train de suivre vos résolutions? La science a prouvé que la plupart des gens, 96%, non 94% des gens qui prennent des résolutions en début d'année finissent par abandonner ces résolutions au plus tard mi-février. Donc, d'ici le 15 février, beaucoup de personnes vont abandonner leurs résolutions. Beaucoup de personnes ont pris des résolutions mais ne pourront pas avancer. Seuls 6% de ces personnes-là pourront atteindre leurs résolutions. Mais qu'est-ce que ces 6%-là font? Quel est le secret de ces 6%-là pour pouvoir atteindre leurs résultats? C'est ça que je veux partager avec vous. Et j'espère que vous allez faire partie de ces 6% qui, au 31 décembre 2026, pourront dire oui, j'ai vraiment vécu une très belle année, j'ai pu concrétiser mes rêves, mes souhaits, j'ai pu faire véritablement ce qui me tient à cœur. Donc, suivez-moi attentivement parce que, quelque part, votre vie en dépend. Je vous l'ai dit, le temps, c'est votre vie et votre vie en dépend. Quand on parle de gestion du temps, on parle indirectement de votre vie. Je vous rappelle que nous sommes à 24 partages et nous sommes à 7700 cœurs. On continue, il nous reste encore 2300 cœurs, il nous reste 6 partages. Je veux donc 6 personnes pour partager ce lien à des proches, dans un groupe, dans un statut, etc. Et je veux des personnes également qui vont rapidement republier ce live afin que nous puissions commencer. Il est important que vous puissiez maximiser le temps. Pourquoi? Parce que la seule chose qui a été répartie de façon égale sur cette terre, c'est notre temps. Et ce temps-là, peu importe votre race, peu importe votre culture, peu importe votre poche, ce temps-là, vous devez l'utiliser à bon escient. La plupart d'entre vous, vous ne vivez pas, vous survivez. Et vous-même, vous le savez. Pourquoi? Parce que vous laissez votre temps être volé. Lorsque vous vous levez, ce sont les réseaux sociaux, ce sont les médias, ce sont les collègues, ce sont les parents, ce sont votre entourage. Les gens volent votre attention. Et c'est ça la survie. Nous vivons à une époque où, si vous n'êtes pas discipliné, si vous ne faites pas pression sur vous-même, si vous n'êtes pas dur avec vous-même, vous ne pourrez pas tenir aujourd'hui dans le temps. Parce qu'il y a des virus, moi j'appelle ça des virus, des gens qui sont un peu partout et qui sont en train de pomper notre énergie, de pomper notre temps. Ça peut être l'église, ça peut être TikTok, ça peut être Facebook, ça peut être LinkedIn, peu importe le nom qu'on va donner à ça. Ça peut être l'intelligence artificielle, ça peut être les jeux. Il y a des personnes, vous aimez tellement les jeux sur téléphone que vous pouvez passer 1 heure, 2 heures, 3 heures, même le temps qu'il faut pour dormir, vous passez ce temps-là à rester scotché sur votre écran. Et tout ça là, ça agit sur vous. Vous avez Netflix, Prime, quoi encore, Disney. Il y a tellement aujourd'hui d'opportunités d'être distrait, de ne pas pouvoir être présent. Votre temps est volé par votre téléphone, votre temps est volé par la distraction des amis qui vont vous appeler, qui vont commencer par raconter des histoires, des débats inutiles, des critiques inutiles, etc., etc. Votre temps est volé par des relations qui ne vous apportent rien. Vous avez des relations présentement qui ne vous servent à rien, qui ne vous apportent rien. Ces personnes sont simplement là pour vous distraire, ou ces personnes sont simplement là pour détourner votre attention. Ces personnes sont simplement là pour profiter de vous. C'est quand ces personnes ont besoin de vous qu'elles viennent à vous. Mais quand vous avez besoin de ces personnes, vous ne les voyez pas. Donc, il y a une réalité. Vous devez comprendre que votre temps aujourd'hui est constamment volé. Et votre temps, c'est votre vie. Si vous l'utilisez mal, vous cessez de vivre peu à peu. Peu à peu, vous devenez un étranger dans votre propre destin, alors que Dieu vous a donné le contrôle de votre destin. Et cette année 2026, vous avez pris des résolutions en début de cette année et vous devez pouvoir les atteindre. En tout cas, si vous êtes abonné à ma chaîne et si vous me suivez, je suis convaincu que cette année, à la fin de l'année, nous allons avoir de très bons résultats. Cette fin d'année, j'ai eu des nouvelles comme quoi j'ai des personnes qui ont rejoint leur propre maison. Même aujourd'hui, il y a un de mes, disons, des accompagnés
qui m'a dit, ah coach, j'aimerais vous dire que je suis en train de finaliser ma maison et que très bientôt je vais intégrer. Et tout ça, c'est des personnes qui sont jeunes, comme vous et moi, qui arrivent en fait à faire tout ça. Pourquoi? Parce que ces personnes ont compris qu'il faut se donner à 100%. Ces personnes ont compris qu'il faut donc focaliser, diriger son attention sur des éléments concrets. Et je ne sais même pas s'il est dans les personnes qui me suivent. En tout cas, je voudrais bien le féliciter. Parce que je me rappelle, nous avons été à l'école, il a eu le diplôme et tout. Et arrivé à un moment donné, il s'est dit non, les diplômes, je vais les laisser. Il est parti faire une formation de la menuiserie. Il s'est donné esprit, âme et corps. Il s'y est concentré. À chaque fois qu'il a un problème, il m'appelle coach. Voilà, je me retrouve devant telle difficulté. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que je peux prendre tel risque? Et on discutait, on parlait et tout. Aujourd'hui, en l'espace de 3, 4, 5 ans, il a déjà fait jusqu'à ce qu'il a construit sa propre maison. C'est pour vous dire que si vous avez le désir, la volonté, la soif de faire quelque chose et que vous vous donnez les moyens, tout en dirigeant votre intention, votre focus sur cela, cela peut devenir votre réalité. Romain Dou, soyez le bienvenu donc sur cette plateforme. Faites comme chez vous, posez des questions, partagez ce live à quelqu'un et nous allons commencer l'aventure. Donc, suivez-moi. Alors, la première des choses que j'aimerais vous faire comprendre, qu'est-ce que ça veut dire maximiser son temps? J'ai dit maximiser son temps, ça veut dire le peu de temps que nous avons, faire en sorte d'en faire bon usage. Et cela inclut deux choses. Cela inclut racheter le temps. C'est-à-dire racheter le temps, c'est acheter à nouveau. Et acheter le temps, ça veut dire simplement posséder le temps. Posséder le temps, ça veut dire encore avoir le contrôle de votre temps. Parce que la vérité est que pour la plupart d'entre nous, nous n'avions plus le contrôle de notre temps. Ce sont les autres qui dirigent notre temps. Donc, le but ici, c'est de vous amener à reprendre le contrôle de votre temps. Oui, ça peut paraître dur, mais le but ici, c'est de vous amener à travailler de façon plus intelligente et à compenser ce que vous avez perdu par le passé. En une année, vous pouvez rattraper ce que vous avez perdu par le passé. Si vous vous focalisez, si vous donnez les moyens. Et j'espère que les clés que je vais vous donner aujourd'hui vous permettront d'arriver jusque-là. Sachez que le temps ne peut pas être arrêté, mais il peut être surévalué. Il y a un exercice, il y a quelques années, que j'ai proposé aux personnes avec qui je fais les formations en début d'année. Je leur demande de prendre leur salaire. Vous qui êtes là, vous êtes 62 dans le live. Prenez votre salaire, d'accord? Prenez votre salaire. Divisez votre salaire par 30 jours. D'accord? Ensuite, divisez votre salaire par 24. Ça vous permettra de connaître la valeur d'une heure de votre temps. Faites l'exercice, vous qui êtes là, je répète, vous gagnez combien le mois? Vous prenez votre salaire, vous divisez le salaire par 30 pour voir ce que vous gagnez en une journée. Ensuite, vous divisez par 24 pour voir ce que vaut une heure de votre temps. C'est un exercice simple et basique, mais c'est un exercice d'une importance capitale. Si vous l'aviez fait, dites-moi en commentaire combien vaut une heure de votre temps. Certaines personnes, vous allez vous rendre compte que non seulement vous vous vendez très moins cher, vous n'avez pas grande valeur sur le marché, et cela pourrait vous aider à vous redonner davantage de la valeur, à vous surévaluer, à comprendre que voilà. Merci beaucoup Rachid. 151,38. Je suppose que là, vous parlez de francs CFA. D'accord? OK. Je suppose que vous parlez de francs CFA. Donc, imaginez par exemple, vous devez, chaque heure que vous perdez, vous êtes en train de perdre 151 francs. Ça a l'air petit. Ça vous donne une idée. Vous pouvez vous dire, ah, bon, c'est ce que je vaux, 150 francs. Ah non, il faut que je puisse élever ma valeur. Et cet exercice vous pousse à vous améliorer. Et la meilleure façon pour vous d'élever votre valeur, c'est d'augmenter votre valeur, c'est d'apprendre, c'est de vous cultiver, c'est de croître, c'est de grandir, c'est d'obtenir de nouvelles compétences. Et pour faire tout ça, vous avez besoin du temps. Du coup, pour avoir fait cet exercice, vous comprenez aisément que votre valeur est faible et que vous devez augmenter cette valeur. Du coup, ça vous motive à garder les yeux sur un objectif, l'objectif de la croissance, l'objectif de l'amélioration. Donc, c'est un exercice que je conseille à tout le monde. Pour le moment, je dis merci à Rachid, c'est la seule personne qui m'a donné sa réponse dans le chat. Est-ce qu'il y a d'autres personnes également qui ont fait et qui ont trouvé
ce que ces personnes-là valent. C'est important cet exercice-là. Je vous en prie, faites-le. Ça vous donne vraiment une idée de votre valeur et ça vous montre votre niveau et ça vous oblige également à vous améliorer. C'est le premier point. Mais le deuxième point, et vous en êtes vous venez d'arriver, ok, d'accord, soyez les bienvenus. Alors voilà l'exercice. J'ai dit, imaginez ce que vous gagnez à la fin du mois, votre salaire ou approximativement ce que vous gagnez à la fin du mois. Vous prenez ce que vous gagnez à la fin du mois, vous le divisez par 30 pour avoir ce que vous gagnez en une journée. Ensuite, vous divisez cela par 24 pour avoir ce que vous gagnez en une heure. Du coup, vous connaîtrez la valeur, votre valeur en une heure. Vous valez quoi en une heure? Aujourd'hui, moi, je facture une heure de mon temps à 40 000 francs aux gens. Ça veut dire que lorsque je dois consacrer mon temps à quelqu'un, lorsque je dois aller à l'enterrement de quelqu'un, lorsque je dois aller à la réception de quelqu'un, et c'est là le deuxième point, hein, je me dis, ben attention, je suis en train de donner 40 000 francs à cette personne. Est-ce que cette personne mesure au moins la valeur du temps que je lui accorde? Est-ce que cette personne mesure au moins la valeur du temps que je sacrifie pour être à ses côtés? Et à demander, je me pose la question, est-ce que je suis prêt à perdre 40 000 francs en ce moment-là? Et ça change tout. Ça change mes relations, ça change mes rapports et je n'accepte plus toutes les propositions. Donc, lorsque vous faites l'exercice et vous voyez ce que vous valez, dans un premier temps, ça va vous aider à grandir. Et je peux vous garantir que c'est cet exercice-là qui m'a aidé, moi, à augmenter ma valeur très vite. Je me suis dit, mais c'est pas normal, je ne peux pas travailler pendant longtemps et puis valoir ne serait-ce que, voilà 300 francs, 400 francs l'heure. J'ai dit, mais c'est pas normal. Merci beaucoup, Juste Consulting, 388 francs. Je me suis dit, mais c'est pas normal. Il faut que ma valeur augmente, je dois dépasser ce niveau-là, je dois faire plus que ça. Du coup, j'ai pris le temps, je me suis amélioré doublement. J'ai proposé des programmes beaucoup plus structurés, beaucoup plus forts. Et aujourd'hui, je peux vendre cette expertise-là beaucoup plus cher. Est-ce que vous me comprenez? Si déjà vous dépassez la barre des 500, la barre des 1000 francs par heure, ça veut dire que franchement, vous avez une vie raisonnable. D'accord? Une vie raisonnable. Oui, 833 francs, c'est triste. C'est clair que c'est triste quand vous regardez comme ça. D'accord? Mais si vous êtes déjà entre 500 et 1000 francs, vous avez quand même une vie, comment je vais dire, elle n'est pas belle, mais au moins, vous arrivez à tenir. D'accord? Vous arrivez à tenir. Vous vous battez, mais vous tenez. Vous n'êtes pas obligé d'aller tendre la main à quelqu'un s'il faut vivre, à moins que vous vivez au-dessus de vos moyens. D'accord? Mais si vous êtes en dessous de 500, il est clair, waouh, Fall, vous voyez, 62,5 francs. Ça veut dire que votre valeur, elle est très faible. Et si votre valeur est faible, vous devez augmenter votre valeur. Comment augmenter votre valeur? Je l'ai dit. Cette année, engagez-vous à avoir de nouvelles compétences. Engagez-vous à apprendre quelque chose de plus. Engagez-vous à augmenter votre valeur. Et du coup, vous allez voir que vous n'allez plus passer votre temps avec n'importe qui, ce qui est le deuxième point. Parce que dès que vous connaissez votre valeur, vous allez vous dire, mais chaque temps que je passe avec lui, je suis en train de perdre de l'argent. Et il n'est plus question que je vais partout, il n'est plus question que je dépense mon énergie partout. D'accord? Donc, vous qui avez fait l'exercice, vous êtes en train de comprendre par là non seulement quelle est votre valeur, et vous comprenez également la nécessité pour vous de ne pas donner votre temps à tout le monde parce que chaque heure que vous consacrez, c'est de l'argent que vous investissez, c'est de l'argent que vous perdez. Donc, si vous restez 1 2 heures scotché à TikTok, il y a de fortes chances. Si vous n'êtes pas en train d'apprendre quelque chose, si vous n'êtes pas en train de faire une formation, si vous n'êtes pas en train de tirer un profit direct de cette activité, ça veut dire que vous êtes en train de perdre de l'argent, vous êtes en train de jeter de l'argent par la fenêtre. Donc, vous devez vous poser la question, est-ce que je suis prêt à perdre de l'argent? Est-ce que je suis prêt à perdre mon temps? Est-ce que vous me comprenez? Donc, c'est la raison pour laquelle il est important aujourd'hui que je vous parle du temps. Comment maximiser ce temps? Comment est-ce que vous allez faire pour qu'en 2026, on sente que oui, c'est vrai, les années qui sont passées, oui, ça a été difficile. Il n'a pas eu de résultats, mais cette année, il est beaucoup plus focus, il est beaucoup plus concentré. Cette année, il fait en sorte qu'il cherche des résultats. C'est là que je veux vous parler des 10 clés ou 10 conseils qui vous permettront de maximiser et de racheter votre temps. Est-ce que je peux démarrer?
Est-ce que vous êtes prêts? Si vous êtes prêts, mettez dans le chat prêt, ou bien mettez go, 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 pour que nous puissions commencer par développer. Je vais commencer par vous donner ces clés maintenant. Est-ce que j'ai votre go? Mettez dans le commentaire go, 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 pour que nous puissions commencer. Merci Valérie, merci Maquette, merci La Luz, merci beaucoup Deg Maquette, Amakafoui, nous sommes plus de 72. Interagissez. C'est ça qui rend le live beaucoup plus intéressant. Merci beaucoup, Diana. Merci beaucoup, Charlie. Merci beaucoup à toutes les personnes. Evian Beauté, merci beaucoup. Alors, nous allons commencer avec la première clé. La première clé pour pouvoir maximiser votre temps. Et c'est la clé la plus importante selon l'ordre. Merci beaucoup, Axel. C'est la clé la plus importante. Cette clé, clé numéro 1. Donne-toi un plan pour cette nouvelle année qui vient de commencer. Adopte un plan pour cette année. Mon ami, est-ce que tu as déjà un plan là où nous sommes présentement? Moi qui ne suis pas capable de me faire ce calcul pour savoir combien je gagne. Pourquoi vous n'êtes pas capable, Nutriva? Donc, clé numéro 1 ou première clé, adopter un plan pour cette nouvelle année. Cette année, ne fonctionnez pas sans un plan. Ne fonctionnez pas sans avoir prévu quelque chose. N'entrez pas dans l'année, ne commencez pas l'année sans but, sans objectif. Peu importe comment a été votre passé, peu importe si les choses n'ont pas marché, peu importe si l'année dernière, vous avez pris des résolutions et ça a été du leurre. Peu importe si l'année dernière, vous vous êtes battu et vous n'avez pas eu de résultats. Ne faites pas l'erreur de commencer cette année sans un objectif. Non, Flin Vidéo, merci beaucoup pour avoir partagé le live. Non. Il faut que vous puissiez adopter un plan. Vous savez, un plan, c'est largement plus que les résolutions. Un plan, c'est largement plus que les souhaits, les vœux. Quand l'année commence, la plupart des gens font des vœux. La plupart des gens ont des souhaits. Mais au-delà des vœux, au-delà des souhaits, vous devez prendre des résolutions et ces résolutions doivent être inscrites dans un délai. C'est ça un plan. Vous devez avoir un plan clair qui vous montre la direction, les objectifs, ce que vous poursuivez. Donc, ma question, nous sommes 80 en ligne. Est-ce que tu as déjà un plan pour cette année, mon ami? Est-ce que tu t'es déjà établi un objectif, des objectifs clairs? Je ne parle pas de souhaits. Est-ce que les objectifs que tu t'es fixés, tu as déjà vu, ok, je ferai telle chose en février, telle chose en mars, telle chose en avril. Ah, est-ce que tu t'es déjà dit, ok, lorsque je serai en juin, je dois faire telle chose, je dois avoir tel résultat. Est-ce que tu as déjà cette planification? Est-ce que là où tu es aujourd'hui, tu as déjà une vie globale de janvier à décembre de ton année, de tes objectifs? Est-ce que là où tu es aujourd'hui, tu as déjà fait une projection sur comment tes enfants vont finir l'année et commencer la nouvelle année? Est-ce que tu as déjà approximativement une idée de comment est-ce que les prochaines fêtes seront là? Est-ce que tu as déjà une idée de tes 30 ans qui sont à venir, de tes 40 ans qui sont à venir? Est-ce que tu as déjà une idée de l'anniversaire de tes enfants? Si ces choses-là sont importantes pour toi, est-ce que tu as déjà une idée? Si tu n'as pas encore cette idée claire dans ta tête, ça veut dire que tu es en train de passer à côté de quelque chose. Ça veut dire que d'ici 2 semaines, d'ici 3 semaines, tes objectifs, tu vas les oublier. Ton ardeur va être émoussée. Tu vas perdre cette ferveur qui t'a animé au début de l'année. Vous avez une idée, mais vous n'avez pas encore élaboré. La Luz, c'est le moment pour vous de l'élaborer. C'est le moment pour vous d'élaborer clairement ce plan-là. Et ce plan doit ressortir un certain nombre de choses. Numéro 1, qu'est-ce que je veux faire? Pourquoi est-ce que je dois le faire? Qu'est-ce que je gagne à faire cela? Comment je saurai que oui, j'ai atteint ce résultat-là à la fin, histoire de pouvoir évaluer. De quoi ai-je besoin pour pouvoir atteindre cet objectif-là?
Qu'est-ce que j'ai déjà présentement à mon actif? Qu'est-ce qui me manque pour pouvoir l'atteindre? Et comment est-ce que je peux faire pour pouvoir obtenir cette chose-là et avancer? Qu'est-ce que je suis prêt à faire? Et qu'est-ce que je ne suis pas prêt à faire pour atteindre ce résultat-là? Vous devez tenir compte de ces questions-là pour pouvoir élaborer clairement votre plan de cette année. Une année qui veut être réussie, une année où on veut avoir des résultats, il faut forcément un plan. Un plan bien pensé, bien soigné. Nous sommes aujourd'hui vendredi. Il nous reste à peine 2 week-ends pour que l'année finisse. Mon ami, un conseil gratuit. Retire-toi ne serait-ce que un week-end, samedi, dimanche, et prends le temps de penser à tout ce que tu as déjà mis comme objectif. Pense, comment est-ce que je dois faire? Par quoi dois-je commencer? Qu'est-ce qui me manque? De quoi ai-je besoin? De quelles compétences ai-je besoin pour pouvoir atteindre ce objectif-là? Pense à ça. Vous savez, quand je parle, je donne cette formation et qu'on discute souvent avec les croyants, ils se disent, mais il ne sert à rien de planifier parce que c'est Dieu qui pourvoit à tout. Il faut laisser tout entre les mains de Dieu. Non, mon ami. Non, 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 non. Ton rôle, la foi, on dit la foi, c'est lorsque tu crois en quelque chose que tu n'as même pas encore vu. Lorsque tu commences par démontrer. Le plan, c'est la démonstration. C'est parce que tu as prévu qu'il va y avoir la pluie pour ton champ que tu vas au champ avec un parapluie, bien avec un imperméable. Tu montres à la nature que tu as foi en la vie. Mais quand tu ne fais pas ça, et tu te dis, bon, Dieu va gérer, tant mieux. Mais tu seras surpris. Il peut arriver que oui, tu aies prévu des choses et que sur le chemin, la vie décide autrement. Ça, ce n'est pas grave. Tu vas faire avec. Mais ne commence pas le trajet sans avoir prévu quelque chose, sans avoir projeté une image. Ce n'est pas bon pour toi. Donc, la première des choses pour maximiser ton temps, c'est que tu dois avoir un plan. Parce que si tu n'as pas de plan, tu risques d'adopter le plan des autres. Parce que laisse-moi te dire quelque chose qui va te paraître bizarre. C'est vieux, bonsoir. Ta maman a un plan pour toi cette année. Ton père a un plan pour toi. Ton patron a un plan pour toi. Il faut que tu comprennes ça. Le gouvernement a un plan pour toi. Il faut que tu comprennes ça. Tes collègues, ils ont tous un plan pour toi. Ils comptent sur toi pour quelque chose. Tes enfants ont un plan pour toi. Ton mari a un plan pour toi. Ton pasteur a un plan pour toi ou ton prêtre a un plan pour toi. Dieu a un plan pour toi et même le diable a un plan pour toi. Mais toi-même, tu n'as pas de plan pour toi-même, c'est grave. Parce que tu vas te retrouver un jour où tu es perdu, totalement où tu es noyé, où tu ne sais plus où aller. C'est là que les gens disent, mais je sens comme si quelque chose me manquait, j'ai une sensation de vide, ma vie devient fade. Ta vie devient fade parce que tu n'as pas un plan, parce que tu n'as pas prévu quelque chose. Tu es là et tu te dis, j'attends la providence. Tu es dans le fatalisme. Le fatalisme ne te permet pas de maximiser ton temps. Si tu as un plan, tu sais que tu ne peux pas te donner à tout. Ce qui m'amène à la deuxième clé que je veux que tu notes attentivement. Clé numéro 2. Et j'aimerais profiter pour vous dire, pour les personnes qui veulent savoir comment est-ce qu'on peut élaborer un plan avec une méthode d'alignement propre qui va vous permettre de les atteindre, je prévois pour le dernier week-end, le 30 et le 31, organiser un workshop spécial pour ces personnes-là où je vais vous apprendre comment planifier votre année, même mettre tout dans votre agenda Google pour que votre agenda vous rappelle ce que vous avez à faire, vos résolutions. Aujourd'hui, avec la technologie, et c'est gratuit, on peut faire beaucoup de choses. Moi, mon année 2026, toutes les séances que j'ai avec mes clients, les grands traits, je les ai déjà mis dans mon agenda. J'ai live, mais mon agenda me rappelle que j'ai live. Et mon agenda me rappelle ce que je dois faire. Tu dois relire telle note, faire des recherches par rapport à tel sujet. Mon agenda me rappelle ça à chaque fois. Là où je connais déjà les thèmes, je mets déjà les thèmes. Ce que je dois faire, tout y est mis. Et tout ça, c'est gratuit, c'est Google, il n'y a rien. Vous ne voulez rien payer. Ah non, j'ai oublié que c'était l'anniversaire de maman. Ah non, j'ai oublié que je devrais payer telle chose, je devrais faire tel investissement. Mais non, tu n'as pas oublié, mon ami.
Il faut que tu puisses aujourd'hui utiliser les outils qu'il faut qui vont t'aider. Je vais vous aider à faire cela. Ce sera le 30 et le 31. Audi, vous voulez y participer? Restez jusqu'à la fin. Je vais davantage revenir sur le programme. D'accord? La deuxième clé importante pour pouvoir maximiser votre temps, c'est que vous devez déterminer vos priorités sur la base de votre plan ou de vos objectifs. Sur la base de vos plans et de vos objectifs, vous devez déterminer vos priorités. Parmi tous les objectifs que vous vous êtes fixés, quelles sont vos priorités? Parmi les objectifs, il y en a qui sont prioritaires, il y en a qui sont secondaires. Il faut que tu puisses déterminer tes priorités. Tes priorités, c'est ça qui va faire que tu ne seras pas dispersé tout au long de l'année. Lorsque tu connais tes priorités, tu sais ce dans quoi tu peux investir davantage ton temps. Lorsque tu connais tes priorités, tu sais que tu peux faire attention. Tu sais avec quel genre d'amis tu dois t'associer. Tu sais dans quoi tu dois mettre ta bouche. Tu sais où tu dois aller. C'est parce que tu ne connais pas tes priorités que tu acceptes n'importe qui dans ta vie. L'homme que tu as choisi, la femme que tu as choisie aujourd'hui et tu es en train de pleurer, c'est parce qu'au début, tu n'avais pas de priorités. Si tu avais des priorités, si tu avais un objectif, si tu avais une vision, tu ne te mettrais pas avec quelqu'un qui ne cadre pas avec ta vision. Tu ne te mettrais pas avec quelqu'un qui allait te tirer vers le bas. Beaucoup de personnes aujourd'hui, vous souffrez dans vos relations, même au travail, parce que vous n'avez pas d'objectif. Si tu as un plan de carrière, il y a des offres d'emploi que tu ne vas pas accepter. Si tu as un plan de vie, il y a des relations que tu ne peux pas accepter. Il y a des lieux que tu ne peux pas fréquenter. Il y a des vidéos dans lesquelles tu ne peux pas apparaître. Il y a des conversations que tu ne peux pas mener. Quelles sont tes priorités? Cette année est des priorités. Et focalise-toi sur ces priorités-là. Tes priorités te protègent. Tes priorités t'aident à rester focus, centré. Tes priorités t'évitent d'être dispersé. Audi, bonsoir. Merci pour votre abonnement et bienvenue sur live. Donc, clé numéro 1, première clé que tu dois savoir, c'est que tu dois adopter un plan. Le plan est global, il est vaste, il a des traits, il a des délais, il a des actions qui sont contenues dans des résolutions qui vont avec. Mais dans tout ça, il y a une priorité. Quelle est ta priorité? Et je conseille aux gens de travailler au plus sur 4 priorités par année. Au plus sur 4 priorités. De préférence, une priorité qui est liée à ta croissance. Tu dois grandir, apprendre quelque chose de nouveau. Parce que les opportunités ne courent pas après ta tête. Les opportunités ne courent pas après ta silhouette. Les opportunités courent après ta valeur. Plus tu as de la valeur, plus les opportunités te cherchent. Plus tu as de la valeur, plus l'argent te localise. Mais si tu n'as pas de valeur, on ne te calcule pas. Au contraire, tu vas regresser. Deuxième priorité importante, priorité sur le plan financier. Tes finances doivent être ta priorité. D'ici le 31 décembre, combien veux-tu avoir sur ton compte? Combien veux-tu avoir en épargne? Combien veux-tu avoir en réserve? Combien veux-tu avoir pour réinvestir? Il est important que tu aies ça. Troisième priorité, priorité d'un point de vue santé. Ta santé est indispensable. Il faut que tu prennes le temps. Cette année, qu'est-ce que je vais faire pour améliorer ma santé? Est-ce que je vais beaucoup dormir? Combien d'heures de sommeil je dois m'offrir? Qu'est-ce que je dois faire? Quelles mauvaises habitudes je dois laisser de côté pour que ma santé puisse avancer? Puis une quatrième priorité que vous pourrez choisir vous-même, ça peut être relationnel, comme ça peut être lié à un projet en particulier. Les amis. Donc, clé numéro 1 est un plan. Si tu veux maximiser ton temps, est un plan. Et en suivant ce plan-là, tu sais que tu es en train d'avancer. Ne subis plus les situations. Je ne sais pas ce que tu fais. Je ne sais pas dans quel domaine tu es. Mais je suppose que tu es entrepreneur. Je suppose que tu es graphiste. Je suppose que tu es dans la vente. Tu as ta boutique et tout cela. Est-ce que tu as déjà prévu les grands moments de l'année? La Saint-Valentin, la Pâques, Pentecôte, les vacances qui sont là, congé de détente ou je ne sais quoi. Est-ce que tu as déjà prévu les périodes où il va y avoir les examens? Qu'est-ce que tu peux vendre comme produit, projet en ce moment-là? Les vacances, est-ce que tu as déjà prévu ce que tu dois faire comme activité? Il y a tellement d'occasions pour que tu comprennes que les saisons changent. Et à chaque saison, c'est produit. C'est en sachant cela que tu peux anticiper. Les gens vont attendre à la dernière minute pour commencer par payer les sacs pour dire, sac au dos, venez acheter. Mais quand toi, tu sais qu'à tel moment, tu dois faire ça, tu fais tes commandes un peu plus tôt et tu as déjà le stock qu'il faut et tu commences pas à vendre avant les autres. Il faut que vous arrêtiez
de vivre au jour le jour, a dit de vous faire surprendre par les situations. Est-ce que tu as déjà une vue globale de ton année et des grandes actions que tu as posées? Si tu es graphiste, est-ce que tu sais ce que tu dois proposer dans chaque période? Est-ce que toi, qui es commerçante, est-ce que tu as déjà prévu les affiches qu'il faut à chaque moment? À tel moment, je dois faire telle chose pour ne pas être surpris. Si tu es coach, tu es formateur, quel sujet veux-tu aborder? Comment est-ce que tu vas le faire? Je suis ici, je parle, mais je sais déjà les livres que je vais publier. Je sais approximativement les thèmes que je vais aborder tout au long de l'année. Priorité. Priorité. Quelle est ta priorité? Troisième clé que j'aimerais vous donner, si vous voulez maximiser votre temps, merci beaucoup Zissou, c'est ça. En voulant tout remettre à demain, on trouve malheur en chemin. Troisième clé indispensable, si vous voulez maximiser votre temps, votre année 2026, courez après votre passion. Ou je dirais, ne courez qu'après votre passion. Si quelque chose n'est pas clairement une passion pour vous, ne faites pas. Lorsque vous courez après votre passion, vous allez voir que votre énergie est décuplée. Vous ne sentez pas de la lourdeur. Il n'y a pas de procrastination. Il n'y a pas de lenteur. Il n'y a pas de regret. Il n'y a pas de flemme. La meilleure façon de maximiser le temps, c'est de faire ce qui vous passionne. Parce que quand vous faites ce qui vous passionne, non seulement vous êtes concentré, vous n'êtes pas dispersé, mais mieux, vous avez une énergie naturelle à le faire. Vous n'avez pas besoin de motivation. Le mal de cette époque, c'est qu'on nous a fait croire que nous avons besoin de motivation. Les gens m'écrivent, coach, parlez-nous de motivation. Au lieu de motiver les jeunes à créer, vous êtes là à parler de tel code, de tel secret. Mon ami, si tu as besoin de motivation, c'est que tu n'es pas encore là où il faut. Si tu as besoin de motivation, c'est que tu n'es pas encore dans le droit chemin. Le but, ce n'est pas la motivation. Le but, c'est d'avoir un système naturel qui te propulse. C'est avoir quelque chose de naturel qui t'amène à réagir. Même quand tu es fatigué, tu sais que ça, je veux le faire, j'aime le faire. Quand je fais ça, le sommeil même disparaît. Troisième clé, cours après ta passion. Ne cours après que ta passion. Ta passion t'évite d'être distrait. Effectivement, et vous en êtes beauté. C'est vrai, il y a un âge pour la motivation. Généralement, c'est les jeunes, ceux de 22 ans, 23 ans qui ont besoin de motivation. Mais quand vous dépassez la trentaine, la quarantaine, mon ami, il n'y a plus de motivation. Tu dois le faire parce que tu n'as pas le choix. Parce que tu es père, parce que tu es mère, parce que tu as des responsabilités. Tu dois le faire. Il faut que vous arrêtiez de raisonner encore en termes de motivation. Tu n'as pas besoin de motivation. Tu as besoin d'action. Mais une action qui est focalisée sur ta passion. Notez bien, tu n'as pas besoin de motivation, tu as besoin d'action, mais une action qui est réglée sur ta passion. Donc, pose-toi la question, qu'est-ce qui te passionne aujourd'hui? Si quelque chose ne cadre pas avec ta passion, renonce à ça. Ne fais pas les choses parce que tout le monde fait. Ne fais pas parce que c'est la tendance. Ne fais pas parce que ton ami le fait, tes collègues le font. Ne fais pas parce que tes voisins le font. Fais ce qui cadre avec toi, ce qui bouillonne en toi, ce qui te donne de l'énergie. Et je voudrais te rappeler que la passion, ce n'est pas simplement ce que tu aimes. Car bien souvent, ce que tu aimes n'est pas une passion. Ce que tu aimes souvent, c'est peut-être un plaisir, c'est peut-être un caprice, c'est peut-être un péché mignon. La véritable passion, c'est le feu qui te consume à l'intérieur. C'est le feu qui te brûle. La véritable passion, c'est ce qui te brûle, ce qui te frustre. Un incident ou un accident qui occupe tes pensées, tu te dis, j'ai envie de trouver une solution à ça. La passion, ce n'est pas forcément quelque chose qui plaît. C'est quelque chose qui brûle. Et parce que tu brûles, parce que tu vis ça, parce que tu es en train de subir ça, tu te dis, il faut que je trouve une solution à cette situation. Et c'est ça qui t'amène à être dirigé, à être focus, à être consumé par le feu qui te brûle. Et tu n'as plus le temps d'être distrait. Beaucoup pensent que la passion, c'est ce qui fait plaisir. Et c'est comme ça que ces personnes-là passent à côté de l'essentiel. Non, mon ami. Qu'est-ce qui te brûle en ce moment? Qu'est-ce qui te frustre en ce moment? Si c'est une maladie, et tu te dis, mais comment est-ce que je vais m'en sortir? Comment est-ce que je vais faire? Attache-toi à cette question-là.
Pose-toi cette question encore et encore. Tu vas trouver une solution. Et quand tu vas trouver la solution, tu vas vendre le remède à plusieurs personnes. Tu vis une relation toxique, c'est ça qui te consume en ce moment. Concentre-toi. Comment je fais pour sortir de cette relation? Comment je fais pour réussir malgré cette situation? Tu as eu un AVC, tu as eu une maladie. Ne dis pas non, ma vie est finie. Concentre-toi sur toi. Comment je fais malgré mon état pour réussir, pour percer? Si tu réussis, tu deviens un modèle pour plusieurs personnes et tu peux vendre ton expertise. La passion, c'est ce qui te consume. Qu'est-ce qui te consume, mon ami? Qu'est-ce qui te consume, mon frère, ma soeur? Cherche ça. Et cette année, focalise ton attention sur ça. Ne cherche pas à fuir tes problèmes. Ne cherche pas à fuir tes douleurs. Ne cherche pas à fuir tes souffrances. Chaque fois que tu passes ton temps sur les réseaux sociaux à rire, à fuir tes douleurs, tu es en train de te faire du mal. Parce que tu vas regretter après. Parce qu'au fond, rappelez-vous ma phrase fétiche, la vie est un cadeau. La vie a permis cette situation pour que toi, tu puisses dépasser cette épreuve. C'est pourquoi on appelle ça une épreuve. Tu dois composer et être admis à l'examen. Dès que tu es admis à cet examen, tu es qualifié désormais pour résoudre ce problème dans la vie des autres. Tu as été blessé parce que tu dois guérir les autres. Tu as été humilié parce que toi, tu dois donner de l'amour, de l'attention, repositionner les autres parce que tu sais ce que ça fait que d'être humilié. Mais si tu n'as pas été humilié, comment tu peux le faire? Tu ne peux pas. Tu as connu la maladie pour vaincre la maladie et guérir les autres, donner espoir à d'autres pour dire oui, c'est possible. Oui, on peut faire quelque chose de nouveau, quelque chose d'extraordinaire. C'est en ça que la vie nous aime. La vie n'a jamais été contre nous. La vie travaille pour nous. Il faut que vous compreniez ça. 2026, je vous en supplie, par toutes les compassions du Christ, par toutes les compassions du Seigneur, sortez de la victimisation. Utilisez votre condition pour en faire votre force, parce que c'est là que réside votre pouvoir. Ce n'est nulle part ailleurs. Le plus beau cadeau que la vie peut vous faire, c'est quand elle vous gifle, c'est quand elle vous met à genoux. Parce que dans ces situations, elle veut vous apprendre les plus grandes leçons et vous transmettre la plus grande force, le plus grand pouvoir. Le pouvoir de la résilience. Et quand vous y arrivez, c'est fini. Tout le reste devient facile pour vous. Ceux qui deviennent des génies, ceux qui font quelque chose d'extraordinaire, c'est des personnes qui ont eu des difficultés, c'est des personnes qui ont enduré un certain nombre de choses. Je ne suis pas en train de légitimer la souffrance, parce qu'on n'a pas besoin de souffrir. Nous souffrons à partir du moment où nous commençons par mal interpréter les opportunités que la vie nous offre. Vous comprenez? Deux personnes ont, cette année, en début d'année, la semaine dernière, j'étais au Nigeria, donc pour me ressourcer, pour reprendre les forces, etc. Pour faire le trajet, c'est un handicapé qui nous a conduits. C'est-à-dire, le monsieur n'a pas les pieds. Mais il nous a conduits et il maîtrise la voie. Aucun policier ne nous a embêtés sur la voie, arrêté, immigration, rien du tout. Il maîtrise la voie comme pas permis, mais il n'a pas les pieds. Son véhicule, ils ont réadapté le véhicule avec des fers soudés et tout, et avec la main, il peut gazer, avec la main, il peut freiner. Voilà un handicapé qui réussit à gagner sa vie honnêtement, correctement, sans se plaindre. Il aurait pu rester au bord des voies et tendre la main comme les gens le font. Mais lui travaille. Donc, c'est une question de perception. Lui s'est posé la question, comment est-ce que je peux faire usage de mon handicap pour en faire un avantage? Comment je peux faire de cet handicap-là un avantage, un plus dans la vie? Et c'est comme ça qu'il a commencé par réussir. Partout où il va, partout où il passe, on se dit, mais ah non, ça, ce monsieur, les policiers ne peuvent pas l'arrêter parce qu'on se dit, voilà quelqu'un qui se bat, on ne peut pas l'emmerder. Il se bat. Du coup, les portes s'ouvrent devant lui aisément. Alors qu'il y a quelqu'un de l'autre côté qui se dit, oh, je n'ai pas les pieds, je ne peux rien faire, oh, venez m'aider. Ils font des vidéos sur TikTok. Ma vie est comme ça, mais je ne peux pas manger, mes enfants sont ci, venez me subventionner. Mentalité, mentalité, mentalité. Donc, ce n'est pas de la souffrance, c'est que la vie te tend la main pour que tu puisses faire de ta condition ta solution, ton avantage, ton miracle. Mais vous ne comprenez pas. Vous restez enfermé, vous tombez dans les pleurs, dans les plaintes, dans la victimisation. Si tu veux maximiser ton temps, sors de la victimisation. Je ne sais pas ce que tu vis, mais quel que soit ce que tu vis, c'est pour ton bien. Quelle que soit l'épreuve par laquelle tu passes, c'est cette épreuve qui veut te qualifier pour ta prochaine gloire. Comprends, accepte.
et commence par maximiser les choses. D'accord? Quatrième clé que tu dois garder si tu veux maximiser ton temps, c'est que tu dois protéger ton plan ou tes plans et encore tes priorités. Protection. Protège-les. Parce que si tu ne protèges pas tes plans, tu risques d'être détourné de l'essentiel. Si tu dois parler de tes plans à tout le monde, il va y avoir des gens qui vont te décourager. Il va y avoir des gens qui vont te retarder. C'est pourquoi je dis, ne parlez pas trop tôt de vos projets cette année. Ne vous exprimez pas n'importe comment. Ne parlez pas à tout le monde. Protégez vos plans et vos priorités. Gardez ce qui est prioritaire pour vous. Vous n'avez pas besoin de le raconter partout. Vous n'avez pas besoin de laisser les gens. N'exposez pas vos priorités aux gens. Protégez vos plans. Protégez vos priorités. Ne vous mêlez pas de tout, je vous en prie. Ne vous mêlez pas de tout. Ah, tel a dit ci, tel a fait ça, tel a fait ça. Laissez les buzz dans le coin. Focalisez sur votre vie. Protégez-vous. Protégez-vous. Ne donnez pas votre avis partout, ce n'est pas nécessaire. Ah non, par exemple, moi, je fais ci. N'en parle pas. Garde-le pour toi. Garde ton plan. Garde tes projets. Garde tes priorités. Et la meilleure façon de protéger ses plans, c'est d'apprendre à dire non. Apprends à dire non aux sollicitations. Apprends à dire non, je ne pourrai pas. J'ai quelque chose à faire. Apprends à choisir tes plans. Apprends à choisir tes priorités. Apprends à te choisir avant toute chose. Ah non, si je fais ça, ils vont trouver que je fais la grosse tête. Mon ami fait la grosse tête cette année. S'il te plaît. Quand même, fais un peu la grosse tête. Chérie, bonsoir. Merci beaucoup pour votre abonnement. Faire un peu la grosse tête cette année. Ah non, si je ne vais pas à cet enterrement, ils vont dire que c'est parce que je suis fâché, Non, ils n'ont qu'à dire ça. Protège-toi, parce que tu as un objectif. Travaille sur toi. Travaille sur toi. Merci beaucoup, mon cher ami Issou. Si vous avez déjà une grosse tête, c'est fini. Moi, je m'en fous de ce qu'on va penser. Je n'ai pas le temps. Que les morts enterrent les morts. Je ne suis pas bête d'être... Attends, sans moi, est-ce qu'on va pas enterrer quelqu'un? Je suis désolé, tu es mort, la vie continue. Si je meurs, la vie continue également. C'est tout. Je ne peux pas avoir des objectifs et laisser pour dire que parce que je dois faire plaisir à un proche, à un parent, il faut que je sois présent. Je suis désolé, fâche-toi. Fâche-toi, c'est pas grave. Non. Tu as un plan, tu as un projet. Quelqu'un a un projet similaire, est en train de faire des erreurs. Ne te presse pas pour donner ton avis, pour donner des conseils. Calme-toi. Parce que toi-même, tu n'as pas encore fini ton parcours. Garde-le pour toi. Ne laisse pas les gens te sortir de ta vision. Ne laisse pas les gens t'éloigner de ta priorité, de tes plans, de tes objectifs. Non, ne les laisse pas faire. Cette année, protège tes plans, tes priorités. Tu as une priorité, focalise-toi sur ça. C'est ton mariage, focalise-toi sur ça. Ne laisse pas les gens te dire, oh, toi tu es trop bête, tu es là à vouloir faire le doux, le tendre avec ta femme. Ah non, tu es là à vouloir faire la femme sage. Non, si ta priorité, c'est ton foyer, concentre-toi sur ça et fais-le. Si tu veux construire une maison, concentre-toi sur ça. Ah non mon gars, on n'a qu'à aller prendre une bière là, allez bah ça, allez, réa, allons-y. Distraction, protège ton plan. Dès que tu as un peu d'argent, tu commences par parler à tout le monde. Ah mon gars, j'ai bien marché maintenant, ça a marché. Garde ta bouche. Dirige ton argent vers ton plan, vers tes priorités. Ne va pas raconter à tout le monde que ça va. Même si ça va, garde-le pour toi. Même si ça va, garde-le pour toi dans ton cœur. Ne va pas jouer le pédant. Partout où tu vas, on dit quelque part, c'est toi qui sors l'argent. Oh, 3 bières à tous ceux qui sont là, 5 bières à tous ceux qui sont là. Non, 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 non. Ne te sens pas obligé d'aider quelqu'un. Ah, merci beaucoup, mon ami Zissou. Moi, c'est ma priorité. Cotisation familiale. Vous allez vous gérer là-bas. Vous allez vous gérer. Il n'y a rien à faire. En fait, moi, d'abord, les gens me connaissent vraiment chez moi. Tout ce qui est cotisation pour enterrement et autres, je ne suis pas dedans. Franchement, vraiment pour des cas exceptionnels, je ne suis pas dedans. Si c'est aider quelqu'un à entreprendre, aider quelqu'un à faire quelque chose, ouais, je peux.
Mais enterrement, non, je ne suis pas dedans. Et fête, anniversaire, je ne suis pas dedans. Je suis pas dedans. Tu peux te fâcher n'importe comment, c'est ton problème. Je ne te dois rien, fâche-toi, c'est bon. Vous comprenez? Donc, il faut vraiment, vraiment que cette année, que vous appreniez à protéger vos plans, protéger vos priorités. Apprenez à dire non. Non, je ne peux pas sortir. Non, j'ai envie de passer du temps avec moi-même. Non, je dois lire un peu. Je dois évoluer un peu dans mon travail. Dites-le. Protégez vos priorités. Parce que tous ceux qui vous entourent ne veulent pas votre bonheur. Pas parce que ces personnes-là sont mauvaises. Non, ce n'est pas ça. C'est juste que vous avez été amis, vous avez grandi ensemble, vous avez fait des choses ensemble, vous avez toujours été des potes, hommes comme femmes, vous comprenez? Mais ils se disent, c'est mon pote, c'est mon ami, restons au même niveau. Puisque eux, ils n'ont pas d'ambition, ils n'ont pas de plan, ils n'ont pas de priorité, ils veulent que vous restiez au même niveau, que vous soyez comme des amis et que vous partagez votre quotidien. Donc, ils vont vous tirer, vous maintenir au même niveau. Mais dès que vous commencez par dire, je veux faire telle chose, mais tu rêves, tu veux devenir artiste. Artiste, tu veux faire quoi? Rap et tout ça, mon ami, laisse tomber, on n'a qu'à rester ici et rire un peu dans nos coins. Fais-nous rire à 4 à 5, c'est mieux. Tu veux devenir comédien, mais toi, tu peux faire quoi? Oh non, laisse tomber, mon ami, pardon, hein, pardon, faut pas te faire ridiculiser là-bas. Restons ici, prenons la bière, mangeons, etc. Ah ouais? Donc, tu comptes entrer en politique? Ah, mon ami, fais attention, hein, tu vois, on est en train d'arrêter les gens là, on les enferme seulement, hein, tu parles 1, 2, pas, c'est là-bas, hein. Mon ami, garde tes choses pour toi, protège-les et travaille pour ça. Si tu y crois, travaille pour ça et laisse le temps faire le reste. 5e clé qui te permettra de maximiser 2026. Identifie ce qui a de la valeur pour toi. Qu'est-ce qui a de la valeur pour toi? Qu'est-ce qui compte pour toi? Parce que si tu ne sais pas ce qui compte pour toi, tu risques de te retrouver en fait à te consacrer à tout. La valeur, c'est différent de la passion. La valeur, c'est en quelque sorte les vertus. C'est en quelque sorte ces choses qui constituent ou bien qui créent ta personnalité. Est-ce que c'est la rigueur? Est-ce que c'est l'honnêteté? Est-ce que c'est la fidélité qui compte à tes yeux? Est-ce que c'est l'amitié qui compte à tes yeux? Est-ce que c'est la vérité qui compte à tes yeux? Il faut que tu puisses identifier ce qui compte à tes yeux. Parce que quand tu sais ce qui compte à tes yeux, tu ne feras pas des choses qui vont te pousser plus tard à regretter certains comportements, certains actes, ou des choses qui vont t'amener à te détester toi-même. Ce qui fait que nous avons des problèmes, que nous n'avançons pas, c'est qu'arrivé à un moment donné, nous nous mettons à nous saboter nous-mêmes. Nous nous mettons à nous détruire nous-mêmes. Nous commençons par avoir une mauvaise image de nous-mêmes. Ce qui crée les problèmes, ce n'est pas ce que les autres font, c'est ce que nous faisons. C'est la manière dont nous nous percevons. C'est quand nous nous percevons comme étant quelqu'un qui a échoué que ce que les autres apportent nous atteigne et nous touche. Mais quand tu sais ce qui a de la valeur pour toi, ce qui compte pour toi vraiment dans la vie, mon ami, tu ne perdras pas ton temps avec tout le monde. Tu ne peux pas te mettre avec tout le monde. Si la fidélité, c'est ce qui compte pour toi, pourquoi est-ce que tu te fais ami avec des personnes qui préfèrent passer de femme en femme, de femme en femme ou d'homme en homme? Si l'honnêteté, c'est quelque chose qui est bien pour toi, pourquoi est-ce que tu te fais ami avec des personnes qui sont dans les macouilles, dans le faux, etc. Parce qu'à chaque fois que tu passes du temps avec ces personnes-là, ça va déformer ta perception, tes propres valeurs, et ça va émousser ton ardeur. Tu vas te dire, mais tout ce que je veux faire, est-ce que j'ai besoin de faire ça? Les autres le font mieux. Et tu vas changer en fait de direction. Donc, il est important que tu comprennes que ce qui a de la valeur pour toi, c'est ce qui te protège, c'est ce qui te maintient droit dans tes bords. C'est ce qui fait que tu es en paix avec toi-même. C'est ce qui fait que tu n'es pas en train de te battre avec ta conscience. Si tu veux être en paix avec ta conscience, identifie ce qui a de la valeur pour toi. Il faut que tu te rappelles que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Qu'est-ce que tu veux permettre? Est-ce que ce que tu veux permettre est utile pour toi? Il est important que tu puisses identifier cela et que tu puisses agir en fonction de cela, mon ami. C'est comme ça que tu maximises ton temps. Tu vas plus vite quand tu fais les choses qui sont conformes à ta valeur. Ça veut dire que ces choses-là sont conformes à ton aspiration. Tu es en paix avec toi-même. Tu n'as aucun regret. Tu n'as aucune lutte à l'intérieur de toi. Et quand il n'y a pas de lutte à l'intérieur de toi, la vie s'aligne plus vite sur ce que tu veux et tu as plus vite des résultats. Si tu veux de l'argent, mais tu as des valeurs contraires à l'argent parce que tu penses par exemple que être riche, ce n'est pas bon. Dans ta tête,
être riche, les riches sont orgueilleux. Les riches sont trop imbus de leur personne. Les riches sont souvent injustes. Et toi, tu vas avoir de l'argent alors que toi, ta valeur, c'est la justice, c'est la droiture. À partir de ce moment, tu veux quelque chose, mais en même temps, ça te répugne. Donc, il y a une contradiction qui s'opère à l'intérieur de toi. On dit que, on appelle ça crise avec ta pensée racine. Donc, comme la pensée racine a un problème, a une crise, qu'est-ce qui va se passer? Arrivé à un moment donné, malgré tous les efforts que tu fais, tu n'auras pas le résultat parce que la vie te résiste. Tu fais beaucoup d'efforts, tu agis beaucoup, mais tu n'as pas les résultats parce qu'il y a un conflit qui se passe à l'intérieur. Et ces pensées envoient des fréquences. Ces fréquences sont maintenant redistribuées dans ton champ magnétique et vont créer de la résonance qui vont attirer les choses similaires par rapport à toi. Donc, parfois, ce n'est pas l'oncle du village qui vous embête. Parfois, ce n'est pas la tante du village qui vous embête. Parfois, ce n'est même pas la méchanceté des gens. Les autres sont simplement le canal par lequel la vie finit par exécuter le verdict que vous méritez. Parce qu'au fond de vous, il y a un conflit. Tu vas voir que tu es sur un projet, tu es sûr que le projet va aboutir. On te dit lundi, viens signer, tu vas prendre ton argent. Et à la dernière minute, le projet, ça capote. Si ça t'arrive souvent, assois-toi et pose-toi la question. Quels sont les conflits qu'il y a au fond de moi? Quelles sont les valeurs qui se contredisent au fond de moi? Et analyse ces valeurs-là. Et comme j'aime le dire aux gens, il y a des valeurs qui peuvent être totalement positives, comme il y a des valeurs qui peuvent être totalement négatives. Mais au fond, il n'y a pas de mauvaises valeurs. Parce que les mauvaises valeurs peuvent être profitables comme les bonnes valeurs peuvent être nuisibles. Par exemple, vous êtes quelqu'un d'assez gentil. La gentillesse, c'est quelque chose qui compte pour vous. Quelqu'un qui a de la compassion, qui est compatissant, qui a de la sympathie ou de l'empathie, c'est vraiment indispensable pour vous. Mais est-ce que vous savez que cette empathie-là peut être pour vous un blocage? Est-ce que vous savez que cette générosité peut être pour vous un blocage? Parce que à force d'être tout le temps généreux, les gens vont abuser de vous et vous n'allez pas dire, vous allez toujours être tolérant. Et cette tolérance-là, c'est ça qui va connaître vous-même votre propre tombe. Donc, ce qu'il faut, c'est l'équilibre. C'est pourquoi vous devez identifier ce qui a de la valeur pour vous. Ensuite, vous allez vous remettre en cause, en question. Est-ce que ce qui a de la valeur pour moi est vraiment ce qui me permettra d'atteindre mon objectif? Donc, ça, c'est la 5e clé, indispensable, si vous voulez maximiser votre temps. Vous voyez, un peu comme je le dis, quand je commence pas à développer, nous ne tapotons pas assez. Vous voyez, non, on est encore à 32 cas depuis. Je vais maintenant passer à la 6e clé. Clé numéro 6, qui vous permettra de maximiser votre temps en 2026. Si vous voulez avoir de bons résultats cette année, si vous voulez avoir le sentiment que cette année, vous avez fait plus que toutes les autres années, comment est-ce que vous allez faire? Et ça a été mon cas l'année dernière. Ce que j'ai accompli personnellement et sur le plan professionnel l'année dernière, je ne l'avais jamais fait depuis que je suis en train de travailler. Mais qu'est-ce qui a marqué la différence? Clé numéro 6, prends des décisions sur la base de ta vision, sur la base de tes priorités. Prends les décisions. Le 5, c'est identifie ce qui a de la valeur à tes yeux. D'accord? Identifie et focalise-toi sur ça. Accroche-toi à ce qui a de la valeur à tes yeux. D'accord? Point numéro 6, prends des décisions sur la base de ta vision, sur la base de ton objectif, sur la base de ton plan, sur la base de tes priorités. Tout ce que tu vas acheter cette année, que ça soit en fonction de tes plans, de tes priorités, de ta vision, de tes objectifs. Tous les lieux que tu vas fréquenter, que ça soit en fonction de tes priorités, de tes objectifs, de ton plan, de ta vision. Toutes les relations que tu vas te faire cette année, toute amitié que tu vas contracter, relations amicales, professionnelles, peu importe, prends cette décision sur la base de ta vision, de ta mission, de tes priorités, de tes objectifs. Tout ce que tu vas faire comme création de contenu, peu importe ce que tu veux faire cette année, fais cela sur la base de ton plan. Fais cela sur la base de tes priorités. Fais cela sur la base de tes objectifs. Lorsque tu tiens compte de tes plans,
Lorsque tu tiens compte de tes priorités, de ta mission, de ta passion, de ce qui a de la valeur pour toi, il est clair que tu vas aller plus vite. Il est clair que tu seras focus, tu seras déterminé. Il est clair que tu verras les résultats. Et c'est le résultat qui va vous permettre d'avoir la détermination et tout ce qu'il faut. Ne prenez jamais une décision sans tenir compte de votre destinée, sans tenir compte de ce que vous êtes en train d'entrevoir. Ne fais pas cette erreur cette année. Une décision. Pose-toi la question. Pourquoi dois-je dire oui à cet homme? Pourquoi dois-je choisir cette femme-là? Est-ce que ça cadre avec mes objectifs? Est-ce que ça cadre avec mes priorités? Pourquoi dois-je accepter cette proposition? Ce voyage-là, ce cadeau-là? Tous les cadeaux ne sont pas acceptés. Est-ce que ça cadre avec ma vision? Est-ce que ça cadre avec mes priorités? Est-ce que ça cadre avec mes objectifs de cette année? Réfléchis. Réfléchis. Si tu ne trouves pas un rapport, ne prends pas pour ton propre bien. Si tu ne fais pas, si tu ne vois pas un lien entre la décision que tu veux prendre et tes objectifs, n'entre pas dans ce schéma-là. Si tu as la possibilité, parce que quand on dit décision, c'est que tu as le choix. Si tu n'as pas le choix, c'est autre chose. Ça veut dire que là, la vie est en train de te contraindre à quelque chose. Par exemple, peut-être que, je ne sais pas comment je vais dire, peut-être que vous vivez avec votre mari. Vous pouvez avoir des plans et puis banalement comme ça, il y a une affectation. Vous n'avez pas le choix. Vous n'allez pas dire maintenant, ok, monsieur mon mari, tu pars, je reste seul ici. Si vous avez la possibilité, c'est bon, mais si vous n'avez pas la possibilité, vous allez partir. Donc si la décision que vous avez prise est liée, est contraire peut-être à cela, vous vous retrouvez alors, cela s'impose à vous et vous changez en fait. Ou si par exemple vous avez pris des objectifs, mais vous voyez que cette année, votre entreprise a connu une faillite ou bien par exemple il y a une crise généralisée qui s'impose à tout le monde, ça veut dire que oui, quelque part, vous n'avez pas le choix, vous êtes confronté à la situation et là, vous devez prendre maintenant d'autres choix. D'accord? Mais si vous avez la possibilité de prendre une décision pour vous-même, je vous en prie, prenez des décisions qui sont alignées avec votre vision, avec votre plan, avec votre objectif. C'est important, c'est capital, c'est nécessaire si vous voulez vraiment avancer, si vous voulez maximiser votre temps. Si vous voulez faire de 2026 une année différente, une année où les progrès seront visibles, une année où vous allez réussir à faire 3 fois, 4 fois, 5 fois plus ce que vous n'avez pas fait les années précédentes. Il faut que vous compreniez que il va y avoir un moment où tout le monde voudra votre temps. Il va y avoir un moment où tout le monde voudra votre attention. Miras Élégance, merci beaucoup pour votre abonnement. Bienvenue sur Recalibrage. Profitez des contenus comme vous voulez. Il faut que vous compreniez que il va arriver un moment où tout le monde voudra de votre temps. Vous serez sollicité. Là où je suis, beaucoup de personnes me sollicitent. Ah, coach, nous avons telle réunion entre des anciens camarades. Nous avons telle chose au niveau de notre entreprise. Est-ce que vous voudrez bien venir nous faire une conférence animée pendant 1 heure? Et parfois, les gens me demandent de faire des choses gratuitement. Pas parce que je dis parfois oui, parfois je dis non, pas parce que je ne veux pas. Parfois, je me pose la question, est-ce que là où je vais là-bas, ça entre dans mon cadre, dans mon objectif? Est-ce que ça cadre avec ma vision de cette année, là où je vais? Si aujourd'hui, cette année, je me dis, je me focalise sur le plan politique, il y a des endroits où je ne peux plus y aller, quel que soit le montant, le cachet qu'on me propose. Je n'irai pas là-bas. Pourquoi? Parce que je veux qu'on me voie dans un environnement précis. Toute cette année, je me focalise sur ça pour avoir des résultats. Est-ce que vous me comprenez? Donc, si les gens vous invitent de part et d'autre, vous n'êtes pas obligé d'accepter l'invitation de tout le monde. Si vous êtes, par exemple, je vois des artistes, des créateurs de contenu, mais ils sont dans tout et rien à la fois. Ils abordent tous les sujets, ils font tout. Ce n'est pas bon pour vous. Il faut que vous preniez des décisions sur la base de vos plans et de vos objectifs. Cette année, vous pouvez tout faire, mais ne faites pas tout à la fois. Faites chaque chose en son temps. Faites chaque chose selon la saison et selon les priorités que vous vous êtes fixées. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, toutes les invitations, comme je le dis, ne sont pas utiles et toutes les opportunités ne sont pas à saisir. D'accord?
Septième clé. Est-ce que je peux continuer? Je veux m'assurer que vous me suivez. Est-ce que je peux continuer? Mettez-moi yes dans le chat. Je veux être sûr que vous me suivez parce que là, je ne vois pas assez d'interaction. Nous sommes sur la septième clé. Est-ce que je peux continuer? Je vois un peu. Mais c'est seulement 10 personnes. Hein? Je ne sais pas qui est en train de m'envoyer des cœurs. Je dis merci à la personne. Apparemment, ça rame, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez tapoter rapidement? Septième clé. Septième clé, si vous voulez maximiser votre temps en cette année 2026. Les amis, septième clé. Faites un bilan permanent, ou bien je dirais, faites un bilan permanent et régulier de tes fréquentations. Fais un bilan permanent et régulier de tes fréquentations. Tes fréquentations, en majeure partie, sont les voleurs de ton énergie et de ton temps. Il faut que tu puisses, de façon régulière, faire le point. Qui est-ce que tu fréquentes? Combien de temps passes-tu avec cette personne? Qu'est-ce que cette personne t'apporte? Qu'est-ce que tu donnes à cette personne? Quand tu passes du temps avec cette personne, comment tu te sens après? Est-ce que tu te sens beaucoup plus requinqué ou bien tu te sens totalement diminué? Il faut que tu puisses avoir un agenda ou bien un cahier où tu fais le point des personnes que tu fréquentes. Écris leur nom. Écris leur nom. Qui sont les personnes que tu fréquentes? Qui sont les personnes que tu côtoies? Et vois ce que chacun t'apporte dans l'accomplissement de ta vision. Il t'apporte quoi? Qu'est-ce qu'il te donne? Est-ce qu'il te pousse? Est-ce qu'il te propulse? Florent Gongo, bonsoir. Merci beaucoup pour votre abonnement. S'il vous plaît, tapotez ça, rame. Est-ce que cette personne t'apporte quelque chose dans l'accomplissement de ta vision? Si tu es sérieux avec toi-même, tu verras qu'il y a un bon nombre de personnes inutiles dans ta vie. Elles sont là simplement pour orner tes journées, pour orner ton temps. Et malheureusement, ces personnes sont là pour te voler ton temps, ton énergie. Il y a des personnes qui ne font rien. Elle va se lever dans sa maison, elle vient chez toi. Ah, mon ami, comment ça va? Et ce matin, tu es bien réveillé. Comment a été la nuit? Comme je ne fais rien à la maison, je me suis dit, je vais venir chez toi. Il y a des personnes, ils vont entrer dans ton inbox. Ah, mon gars, c'est comment? Ma go, c'est comment? Et ta nuit, comment ça a été? Et ton gars là? Et mon beau, c'est comment? C'est comment? C'est comment? Et tu passes ton temps et tu te rends compte que banalement, tu viens de faire rapidement 30 minutes, 1 heure à parler de futilité. Ah, tu as vu la fille là? Celle avec un été à l'école, et puis on raconte des histoires. Fais le point. Et quand je parle de ça, c'est aussi faire le point des groupes dans lesquels tu es. Ces groupes-là t'apportent quoi? Les groupes aussi aujourd'hui font partie de la fréquentation. Ça t'apporte quoi? Même tes amis sur TikTok, sur Facebook, mon ami, fais le point. Tu n'es pas obligé d'être abonné à tout le monde. Ce n'est pas parce qu'un contenu te plaît que tu es forcément obligé d'être connecté à ce contenu-là. Le sénateur, comment ça va, mon cher ami? J'espère que vous allez bien, que la petite famille va bien. D'accord? Faites le point. Faites le point. Ayez une liste des personnes que vous fréquentez. Ayez une liste des personnes avec qui vous partagez votre journée. Si ces personnes ne vous apportent rien, séparez-vous de ces personnes, je vous en prie. Sinon, les personnes que vous fréquentez finissent toujours par laisser des empreintes dans votre vie. Si vous fréquentez de bonnes personnes, vous allez réussir, vous aurez de bons résultats. Mais si vous fréquentez les mauvaises personnes, même si vous êtes bon, tôt ou tard, vous allez avancer. Parce que sur le plan métaphysique, sur le plan spirituel, il y a une loi qu'on appelle la loi de la pesanteur spirituelle. La loi de la pesanteur spirituelle dit que lorsque une personne veut évoluer, veut prendre son ascension, donc veut réussir, grandir, obtenir quelque chose d'extraordinaire, si cette personne s'associe avec quelqu'un d'autre qui paraît beaucoup plus lourd, beaucoup plus compact, donc quand on dit lourd, c'est quelqu'un qui est paresseux, c'est quelqu'un qui n'est orienté que le matériel, la bouffe, les plaisirs mondains, etc. Ce qui va se passer, la personne qui est lourde va tirer l'autre vers le bas. C'est toujours comme ça. Ne pensez pas que non, parce que vous êtes assez intelligent, vous êtes quelque chose. Si je me fais ami avec eux, avec le temps, ils vont me suivre. Non, vous ne pourrez pas, c'est une loi. C'est eux qui vont vous amener à leur niveau. Vous ne pourrez jamais les élever à votre niveau. Donc, vous devez vous faire ami avec des personnes qui sont au moins à un niveau supérieur que vous et avoir l'aspiration d'atteindre le niveau de ces personnes-là. Du coup, vous grandissez. Les autres qui sont en bas, c'est les personnes qui ont envie de se lever que vous devez tirer. Là, ces personnes deviennent
pour vous, quelqu'un que vous formez, quelqu'un à qui vous donnez des rudiments, des leçons, etc. Et quand elles sont disposées, c'est bien. Mais quand elles ne sont pas disposées, vous les laissez, vous continuez votre chemin. Simplement. Ah, merci beaucoup, Audi. Vous avez fait l'expérience de ça. Je vous assure. Il n'y a pas à dire non, je vais l'aider. C'est pourquoi dans les histoires de couple, quand vous vous mettez avec un homme qui n'a pas de vision, qui n'a pas d'ambition, vous vous dites, son agnon, avec le temps, il va changer. Avec le temps, il sera meilleur. Tu te trompes. Avec le temps, il va te ramener à son niveau et peut-être même plus bas que lui. Tu te mets avec une femme qui n'a aucune ambition. Son problème, c'est shawarma, pizza, Netflix, sortie, faire les ongles, tout ça là. Elle n'a aucun plaisir. Elle, c'est qu'un homme doit prendre soin d'elle. Elle n'a aucune ambition. Mon ami, tu peux avoir le rêve d'un président. Tu peux être fils de président. Si tu te mets avec quelqu'un qui a, excusez-moi, à la place du cerveau, il a autre chose qui est là, ça ne sert à rien. Hein? Si le seul bien que la personne a, son seul patrimoine se résume à son vagin, excusez-moi le terme, mais tu es foutu. Hein? Rien ne va se passer. Hein? Tu vas chuter drastiquement. Il faut que tu comprennes ça. Donc, tu dois être dans une dynamique de... Qui sont ces personnes-là avec qui je marche? Qui sont ces personnes avec qui j'évolue? Tu dois laisser les choses. Nettoie, supprime certains comptes. Quitte certains groupes. Supprime certains numéros de ton répertoire. Il y a même des statuts que tu vois, mais qui te déstabilisent. Le gars, il publie des choses bizarres. À force de regarder, tu vois que... Ça... Écoute, fais ton plan, fais ton bilan. Il y a des statuts que tu dois muter ou des numéros que tu dois supprimer. Parce que ces numéros-là ne t'aident pas à rester focus sur ton objectif. Se choisir, ce n'est pas faire preuve d'orgueil. C'est prendre le temps d'investir en soi. C'est prendre le temps de choisir sa voie. C'est prendre le temps d'aider les autres à devenir meilleurs. Parce que quand tu réussis, les autres ont envie après de te suivre. Traoré Youssouf, merci beaucoup. Nicole Yaira, merci pour votre abonnement. Est-ce que vous me comprenez? Enali, merci pour votre abonnement également. Bienvenue donc sur Recalibrage, la communauté. Il faut que tu comprennes ça. Laetitia Tossou, bonsoir. Merci pour votre abonnement également. Il faut que tu comprennes ça. Donc, fais le bilan permanent et régulier de tes fréquentations. Chaque mois, est-ce qu'il y a de nouvelles personnes qui sont entrées? Cette nouvelle relation que tu as apportée, que tu as rencontrée, ça apporte quoi à ta vie? Est-ce que tu sens de l'évolution, en fait, une amélioration, ou bien depuis son entrée dans ta vie, les choses ont été beaucoup plus down? Je vais vous dire un truc, hein. Vous qui êtes à la recherche d'hommes et de femmes à épouser cette année, analysez bien vos dragueurs. Hein. Quand vous rencontrez un homme ou une femme, observez. Quand vous l'avez rencontré, les semaines qui ont suivi, comment est-ce que votre vie a été? Si vous remarquez que vous avez rencontré un homme et que les choses ont beaucoup plus marché pour vous, vous avez des opportunités, des ouvertures, vous vous sentez beaucoup plus joyeux, beaucoup plus heureuse en cette période-là. D'accord? Là où vous avez des blocages et des ouvertures, ça veut dire que cette personne est bonne et peut vous apporter quelque chose. Mais quand vous rencontrez quelqu'un, et puis maintenant c'est là où vous perdez de l'argent, c'est là où vous commencez à avoir des problèmes, je vous en prie, en l'espace de 2 mois, 3 mois, comprenez que cette personne et vous, ça ne matche pas. L'énergie n'est pas bonne. Allez ailleurs. Il vaut mieux vous préférer. Le problème, c'est que vous vous laissez tellement embarquer par les émotions, ou bien vous êtes tellement pressé, après avoir laissé tomber vos pantalons et vos jupes, vous vous dites, bon, il a déjà vu ma nudité, autant rester avec, autant faire avec. Mon ami, laisse tomber. Il a vu une fois, il va partir, il peut pas emporter ça. Il va oublier. Aucun homme ne peut dire que, même les personnes qui sont mariées là, après séparation, au bout de quelques mois, il ne peut pas dire, je me rappelle exactement de la nudité complète, je vois, il ne peut pas. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un a vu ta nudité que tu es contrainte de sortir avec la personne. Ce n'est pas parce que quelqu'un a déjà bouffé ton argent, combien? 200 000, 300 000, 500 000, et que tu as dit, non, j'ai déjà trop dépensé pour elle, je vais supporter. Choisis tes priorités, choisis tes objectifs, choisis ton bonheur, choisis ta vie. Reste fidèle à ton plan et ne laisse pas n'importe qui entrer dans ta vie, mon ami. Je te le dis. Il y a des personnes de qui tu dois te séparer parce qu'il y a des personnes qui te vident, qui te déchargent émotionnellement, énergétiquement. Il y a des personnes qui te communiquent une mauvaise énergie, une mauvaise influence. Il y a des personnes avec qui tu parles juste et le moment d'après, tu te sens vidé complètement. Tu dois les éviter.
Il y a des personnes qui, simplement en disputant, pas une simple dispute, c'est fini, ta journée elle est gâchée. Par contre, il y a des personnes avec la sagesse, avec les échanges, tu te sens en sécurité, tu te sens ragaillardi, ravivé pour avancer. Évite les personnes qui te font sentir flagada, raplapla, évite-les. Ça ne t'aidera pas si tu veux vraiment avancer. Parce que tu as besoin de l'énergie pour pouvoir avancer. Nous étions donc à la 7e clé. 8e clé, si tu veux maximiser ton année 2026. Vous ne tapotez pas, hein, nous sommes encore à 60 cas, ce n'est pas bien, vous ne tapotez pas. Pourtant, nous sommes nombreux. 8e clé. Fais le compte maintenant de ton temps. Fais le compte de ton temps. Ça veut dire faire un bilan pour savoir ce qui consomme ton temps comme activité. Il est important que tu puisses le faire. Si possible, fais-le tous les jours. À quoi ai-je consacré mon temps aujourd'hui? Il faut que tous les soirs, avant d'aller au lit, que tu te poses cette question. Ou à défaut, fais-le toutes les semaines. Qu'est-ce qui a le plus consommé mon temps cette semaine? Pose-toi cette question. Est-ce que c'est les réseaux sociaux? Est-ce que c'est la télé? Est-ce que c'est les sorties, les bavadages entre copines, entre copains? Est-ce que c'est les distractions, les divertissements entre mecs, jouant la PlayStation, Bassa? Est-ce que c'est ça? Pose-toi la question. Parce que lorsque tu repères ce qui consomme ton temps, c'est déjà un grand pas pour toi pour savoir changer, modifier, restructurer ton temps. Tu peux facilement les remplacer ou contrôler à partir de ce moment-là. Si tu ne fais pas le bilan de ton temps, tu ne peux pas voir ce qui consomme la majeure partie de ton temps. Il faut que tu sois attentive à ce qui consomme ton temps, ce qui occupe tes heures. Parce que ce qui occupe tes heures montre clairement les résultats que tu auras. Véro prospère. Chez vous, c'est TikTok. Voilà. Si c'est TikTok, limitez. Mettez-vous des barrières pour TikTok. Définissez un code pour TikTok. Laetitia, ça veut dire que vous devez revoir la base. Ça veut dire que vous devez revoir ce que vous mettez dans le boulot. Ça veut dire que vous devez vous réorienter ou réinventer votre boulot. Ça veut dire que vous devez cesser de vouloir faire plus d'efforts. Faites simplement ce que vous avez à faire et laissez la vie faire le reste. Il est important que vous compreniez ce que je suis en train de vous dire. Ce qui occupe votre temps, merci beaucoup la duchesse pour les roses. Ce qui occupe votre temps, c'est ce qui occupe également votre esprit. Et ce qui occupe votre esprit, c'est ce qui va se déteindre après dans votre comportement, dans votre façon de faire. La vie n'est pas un feuilleton. Si vous laissez votre temps être rempli par les feuilletons, si vous laissez votre temps être rempli par des scénarios inutiles, à un moment donné, vous n'irez nulle part. Ça fait 8 clés. Je vais résumer les 8 clés que nous avons jusque-là. Clé numéro 1, je vous ai dit, adopter un plan. Pour maximiser son temps, il faut adopter un plan. C'est le plan qui vous montre que vous avez des choses à faire, que vous êtes occupé. Ça vous permet, ça vous évite d'être distrait. Clé numéro 2, déterminer des priorités sur la base de votre plan. Dans le plan, il y a une partie prioritaire, il y a une partie secondaire. Prenez vos priorités, déterminez-les et restez focus sur ces priorités-là. Clé numéro 3, ne courez après que votre passion. Que ce qui vous passionne soit simplement ce qui vous motive. Donc, cherchez ce qui bouillonne en vous pour pouvoir rester accroché. Ça vous permet de rester naturellement motivé. D'accord? Clé numéro 4, protégez vos priorités. N'exposez pas vos priorités. N'en parlez pas. Ne donnez pas votre avis partout. Donc, il faut faire preuve de discrétion. Clé numéro 5, identifiez ce qui a de la valeur à vos yeux. Parce que c'est la valeur qui vous permet de faire quelque chose qui est en accord, en harmonie avec vos aspirations les plus profondes. C'est la valeur qui vous permet de savoir ce qui est utile. Vous savez que tout est permis. Mais après, vous posez la question, est-ce que c'est utile? Si ce n'est pas utile, vous gagnez du temps. Clé numéro 6, prenez des décisions sur la base de votre plan, de votre objectif, de votre priorité. Ne prenez pas des décisions sans raison. Il faut que tout ce que vous dites, tout ce que vous écoutez, là où vous allez, les personnes que vous fréquentez, les choix que vous faites, ce que vous achetez,
tout doit être en rapport direct avec vos objectifs de cette année. Ne dépensez plus n'importe comment. D'accord? Si vous êtes quelqu'un, ah non, moi j'aime la bête, je me fais plaisir. Mais si cette année, tu veux changer de maison, cette année tu veux acheter une voiture, je t'en prie. Dépense en fonction de ton objectif. Ne fais pas du n'importe quoi. Clé numéro 7, fais un bilan permanent et régulier de tes fréquentations. Parce que tes fréquentations volent ton temps, ton énergie, mais également se déteint également sur toi-même et tes résultats. Clé numéro 8, j'ai dit, fais le compte de ton temps pour savoir ce qui bouffe ton temps. Et là, tu peux te corriger, tu peux ressentir, tu peux remplacer ce qui est en train de bouffer ton temps. Maintenant, clé numéro 9. Clé numéro 9. Au fond, ce n'est pas une clé, mais c'est un conseil, mais je vais quand même dire. Clé numéro 9. Pardon, ne cherche pas à plaire à tout le monde. Clé numéro 9. Ne cherche pas à plaire à tout le monde. N'essaie pas de plaire à tout le monde. Tu ne peux pas rendre tout le monde heureux. Je t'en supplie, cesse de croire que je ne veux pas blesser les gens. Non, tu ne peux pas plaire à tout le monde. Ne cherche même pas à plaire à tout le monde. Quel que soit ce que tu vas faire, tu vas offenser quelqu'un. Sois sûr, quel que soit ce que tu vas faire, on ne peut pas te prendre à 100% tel que tu es. Quel que soit ce que tu vas faire, on va te trouver quelque chose à reprocher. Donc, ne cherche pas à plaire à tout le monde. Il y aura toujours des mécontents, des gens qui ne seront pas d'accord, des gens qui ne vont pas croire en toi. Autant faire ce qui est bon pour toi, ce qui te permet de gagner ton temps, ce qui te permet de mettre ton temps à profit. Il faut que tu comprennes ça. Parce que si tu veux plaire à tout le monde, tu vas t'épuiser. Si tu veux plaire à tout le monde, tu vas t'éloigner de tes propres principes. Parce que tu es obligé de sacrifier tes principes pour plaire aux autres. Ne cherche pas à plaire à tout le monde en cette année 2026, s'il te plaît. Dans ta marche, dans ton sérieux, dans ton engagement, il y aura des problèmes qui naturellement vont te détester, vont te haïr. Ne passe pas ton temps à pleurer. Ne passe pas ton temps à dire, mais pourquoi moi? Au contraire, c'est la motivation. C'est parce que c'est toi que ça doit être comme ça. C'est parce que c'est toi que tu dois vivre ça. C'est parce que tu as ce plan. C'est parce que tu as cet objectif-là. C'est parce que tu rêves grand que tu dois être persécuté, attaqué. Parce que comme ça, la vie va tester ta détermination. Est-ce que tu veux vraiment le résultat? Est-ce que tu veux vraiment aller là-bas? Est-ce que tu veux vraiment cette maison, ce mariage? Est-ce que tu veux vraiment cette entreprise? Est-ce que tu le veux vraiment? Si tu le veux et que tu restes focus, mon ami, tu vas avancer. Mais si tu veux plaire à tout le monde, tu n'iras nulle part. Les mêmes avec qui tu buvais, les mêmes avec qui tu sortais l'année dernière, si tu prends cette année cette résolution, ils vont trouver que tu es égoïste. Ils vont t'attaquer. Ils vont trouver que oui, tu cherches à prouver. Tes amis d'aujourd'hui vont devenir tes ennemis. Demain, tu n'en sais rien. Et c'est des choses qui peuvent arriver. Mais quand ça va venir, rappelle-toi une seule chose. Tu n'as pas à plaire à tout le monde et tu ne peux pas plaire à tout le monde. La question que tu dois te poser, est-ce que tu te plais à toi-même? Est-ce que selon toi, tu penses que ce que tu fais, ça plaît à Dieu? Si tu te plais à toi-même et ça plaît à Dieu, oublie les humains. Vous savez, il y a des personnes, hein, vous n'avez rien fait. Vous ne les avez même pas offensés. Vous étiez amis. Vous vous êtes quittés hier. Et le lendemain, la personne ne vous parle plus. La personne ne cherche même plus à prendre de vos nouvelles. Vous écrivez, la personne ne répond même plus. Vous vous dites, qu'est-ce que j'ai fait? Mon ami, si tu ne sais pas faire, tu vas devenir fou. Mais j'ai fait quoi à cette fille? J'ai fait quoi à Inès? J'ai fait quoi à Islamiat? Pourquoi elle se comporte comme ça? J'ai fait quoi à Paul? Je ne sais pas. Je lui écris, il ne me répond pas. C'est des choses qui peuvent arriver. Quelqu'un s'éloigne, laisse la personne s'éloigner. Quelqu'un te zappe, laisse la personne. Laissez la personne faire son deuil. Quand elle va finir, elle va revenir. Mais vous restez focalisés. Soyez disciplinés. Soyez déterminés. Acceptez-vous, appréciez-vous. Et vous-même, vous allez voir, c'est tout. Mais ne cherchez pas à plaire à tout le monde. Parce que plaire à tout le monde va vous ralentir. Plaire à tout le monde va vous détruire. Plaire à tout le monde va vous épuiser. Plaire à tout le monde va vous faire éloigner de vos objectifs, de vos priorités. Si vous devez faire plaisir à tout le monde, franchement, donc ne comptez pas sur cette année. Attendez l'année prochaine pour pouvoir prendre de nouvelles résolutions. Non. Pensez à vous, pensez à vos priorités, cherchez à plaire à vos priorités. Parce qu'au fond, vous savez, le véritable péché, c'est ce que vous savez pertinemment que vous devez faire et que vous n'avez pas fait.
Donc, le véritable péché, c'est quand vous ne faites pas ce qui est conforme à votre conscience ou bien quand vous ne faites pas ce que vous vous êtes promis. C'est ça le péché. Le péché, ce n'est pas ce que les gens disent, ah non, tu as menti, tu as fait ci. Non. Le mensonge, c'est quand tu dis, je vais faire ça dans ta conscience et que tu ne le fais pas. C'est ça le véritable mensonge. Donc, tous les jours, tu te fais du mal. Tous les jours, tu pêches parce que tu prends des résolutions que tu n'arrives pas à exécuter. Parce que tu prends des décisions que tu n'arrives pas à mettre sur pied. C'est ça le péché. Parce que tu sais ce que tu dois faire et tu le fais. C'est pourquoi Paul dit, tout ce qui est fait sans conviction est un péché. C'est la conviction qui est le socle. Et la conviction, c'est la foi en action. C'est la foi avec certitude. Ce n'est pas la foi éphémère que vous gardez, qui n'est rien d'autre que la croyance. Non. La véritable conviction, c'est la foi en action. C'est la foi qui va devenir conviction. Tu sais que ce que tu as à faire, tu dois le faire. Si tu ne le fais pas, c'est un péché. Donc, ne cherche pas à plaire à tout le monde. Merci beaucoup, la salsa. C'est tellement bien dit, c'est ça. Plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui, sauf à soi. C'est tout. Ne cherchez pas à plaire à tout le monde. Si vous voulez maximiser votre temps, focalisez-vous sur vous. Mais les gens vont parler, ils vont critiquer. Du moment où tu es en paix avec toi-même, tu es en paix avec ton Dieu. Fais ce qui te plaît et avance. Sinon, tu n'iras nulle part. Parce que chacun a quelque chose à dire sur toi. Enfin, clé numéro 10. 10e clé pour maximiser ton temps en 2026. Dernière clé. Oublie le passé et focalise-toi sur ton futur. Sculpte ton futur. Deviens l'architecte de ta propre vie en faisant une planification rigoureuse de ta vie. Bien souvent, nous restons dans l'illusion du passé. Ah non, j'ai été comme ça. Ah non, j'ai pu faire telle chose. Ah non, j'ai déjà essayé ça, ça n'a pas marché. Oublie le passé. Le passé est passé. Les erreurs du passé sont finies. Le plus important, c'est ce que tu décides aujourd'hui et la nouvelle manière avec laquelle tu vas faire les choses. Réinvente-toi. Revois tes stratégies s'il le faut. Va en profondeur. Oui, ça peut paraître dur. Mais si tu prends le temps de le faire, si tu prends le temps de te réinventer, si tu prends le temps de te donner une direction, si tu prends le temps de faire autrement les choses, si tu prends le temps de planifier ton année, tu vas voir que les choses seront vraiment exceptionnelles. Parce que si tu ne le fais pas, tu vas vivre l'année d'une autre personne. Tu vas vivre l'année des autres. Il faut que tu commences par te poser des questions. Là, toi qui me suis maintenant, quel genre de personne veux-tu être? Première question, quel genre de personne veux-tu être? Il faut que tu poses ça. Que faut-il pour être cette personne? Que dois-tu abandonner? Comment tu peux devenir cette personne-là? Pose-toi la question. Apprenez à vous connaître. Parce que c'est quand vous allez vous connaître que votre futur, vous saurez comment sculpter votre futur. Merci beaucoup, Jodika. C'est pourquoi, vous savez, quand je fais la formation de la planification, il y a une première question que je pose aux gens souvent. 3 questions. Qui suis-je? Où vais-je? Et qu'ai-je? Qu'est-ce que j'ai? C'est les 3 questions que je pose. Les gens me demandent, mais souvent, quel est le lien? Je dis, mais la planification, si tu ne sais pas qui tu es, tu ne peux pas avancer. Parce que c'est en fonction de qui tu es qu'on va planifier ton année. C'est en fonction de qui tu es qu'on va voir les objectifs. Parce que tu me prends des objectifs qui ne te ressemblent même pas. Tu me prends des objectifs qui ne cadrent même pas avec qui tu es. Et tu vas passer des années à tourner en rond, tu n'auras pas de résultats. Et tu vas dire que ah non, ça ne marche pas. Non, c'est parce que tu as pris un objectif qui ne te ressemble pas. Donc, apprends à te connaître. Quels sont tes points forts? Quels sont tes points faibles? Comment entres-tu en colère? Comment tu peux sortir de la colère? Il faut que tu puisses faire de ta vie un sujet de dissertation. C'est pourquoi je te dis, je te répète. Il te reste 2 week-ends avant la fin du mois de janvier. Jusqu'au 31, tu peux encore planifier ton année. Les week-ends là, demain, dimanche, s'il te plaît, retire-toi pour réfléchir sur ta propre vie. Oublie tout le monde. Et si tu n'es pas en mesure de le faire, le 30 et le 31, j'organise un workshop, un atelier spécialement pour ça. On appelle ça le master plan 2026. Sur la base de mon document, le plan personnel annuel, je vais te montrer comment est-ce que tu peux élaborer ton plan personnel annuel, jusque dans les moindres détails, jusqu'à chaque jour. Tu sais ce que tu as à faire pour ne pas perdre du temps. Et je vais même t'aider à l'intégrer dans ton agenda Google.
pour que cela puisse sonner tout le temps sur ton téléphone. Chaque fois, ton agenda sonne pour te rappeler ce que tu as à faire. Il faut que tu comprennes ça. Fais de ta vie une priorité, mon ami. Fais de ta vie une priorité. Fais de ta vie une priorité. Les amis, c'est ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui.